Bienvenue à vous sur Move, vous avez découvert la playlist de notre invité ce matin, c'est Christophe Beaugrand avec DJ First Mike au platine. Alors, mis à part le dernier son, c'était vraiment une playlist qui réveille le matin. Ah ben voilà, il faut se réveiller, mais c'était génial, bravo. Ouais. Hein. Enfin, c'était génial, c'était franchement l'enchaînement et tout, je suis ravi. C'est un métier, hein. Ah ben oui, c'est un métier, il le fait très bien. Beaugrand mix, voilà, ça y est. Mais c'est grâce à mes chansons, c'est tout. C'est moi qui ai fait tout le boulot. Non, c'était top. Allez, on est ensemble jusqu'à 9h sur Move. Retrouvez tous les mix de DJ First Mike sur la web radio 100% mix disponible sur l'appli Radio France ou sur move.fr. Bon Christophe, tu es revenu aux commandes de Secret Story le 23 avril dernier. Ils ont tous un secret. L'émission donc a fait son retour sur TF1 pour une 12e saison après 7 ans d'absence. Donc c'est du lundi au vendredi à 17h30, le samedi à 17h15. Tu as accepté tout de suite de reprendre les commandes ou pas ? Oui, oui. Ça faisait un petit moment qu'on en parlait, que j'en avais discuté avec la production déjà. Ça fait un moment qu'Endemol essaye de proposer une nouvelle version, qu'on en discute avec TF1. Donc voilà, ça n'était pas une surprise ce retour pour moi. Je savais que c'était dans les tuyaux depuis un petit moment. On essayait de réussir à trouver, on va dire, peut-être le bon moment. Et le succès de la Star Academy, du retour de la Star Academy a aidé en tout cas. C'est ce que j'allais dire, parce qu'on a l'impression que vous profitez aussi un peu de la nostalgie qui est autour de tous ces programmes. Et la Starac a été un beau succès, donc c'était le bon moment finalement. C'est ça, on s'est rendu compte qu'on pouvait recréer un rendez-vous à cette heure-là sur TF1 aussi, dans la case qu'on appelle After School, donc en retour des cours vers 17h30, et on se rend compte que le public peut être présent, on l'a vu avec la Star Academy, on le voit encore avec Secret, donc voilà. Et puis ce qui est hyper intéressant, c'est tout ce qui a été développé aussi autour, pour le coup, de la plateforme, parce qu'aujourd'hui, les téléspectateurs... Qui est TF1+. Exactement, TF1+, les téléspectateurs, a fortiori les jeunes, consomment la télévision et les programmes autrement et davantage sur des plateformes, sur de la télé de rattrapage. Donc c'est aussi une façon de proposer différemment le programme avec plein de petites vidéos et de quoi nourrir en tout cas nos téléspectateurs régulièrement et quand ils le veulent surtout en fonction du moment où ils ont envie de regarder. L'émission, elle se veut plus familiale et bon enfant que les saisons précédentes, et on voit aussi qu'avec la Starac, il y a eu cette envie de créer des programmes transgénérationnels. Comment vous faites justement pour proposer un divertissement pour tous les membres de la famille ? C'est vrai que c'est un challenge, c'est pas facile parce que le public a tendance à identifier ces émissions comme étant spécifiquement tournées sur le jeune public, ce qui est en partie vrai évidemment. Mais l'objectif, c'est effectivement de proposer des règles du jeu, un casting de personnalités aussi auquel tout le monde pourra s'attacher, y compris les gens un peu plus âgés. Moi, ma mère, alors elle regarde aussi parce que c'est moi. C'est ce que j'allais dire, oui. Mais elle s'est attachée à certains candidats, elle prend des notes pour les secrets, etc. Parce que comme elle va pas trop sur Internet, elle sait pas que les secrets ont tous été trouvés par les téléspectateurs. Donc elle prend des notes, elle fait elle joue vraiment, quoi. Ah ouais, elle joue vraiment, elle est à fond. Et je reçois beaucoup de messages et je vois bien dans le public qui vient nous voir aussi pour le coup sur le tournage des émissions le vendredi. On a vraiment des gens de toutes les générations, c'est hyper intéressant. Et puis les gens qui avaient 30 ou 35 ans, qui regardaient Secret au début il y a 15 ans, aujourd'hui ils ont une cinquantaine d'années et ils continuent d'être attachés à ce programme. Il y a quelque chose d'assez incroyable dans cette saison, c'est le décor avec cette maison, l'autre maison, tous les secrets autour de la double maison. Il y a énormément de salles de jeu aussi. Comment vous avez travaillé, comment Endemol a travaillé tout ce nouveau décor incroyable? L'idée, c'était non seulement d'avoir effectivement une maison, mais on est dans un hangar, un grand hangar, et on prend justement l'espace, on utilise l'espace, on a créé une zone de jeu, parce qu'il y a beaucoup de jeux, on a mis l'accent sur le gaming sur cette saison, donc on a une sorte d'arène de jeux dans lesquelles se rendent les concurrents plusieurs fois par semaine, qui fait plus de 200 mètres carrés, et on essaye de mettre en image les jeux de manière qui peut rappeler aussi peut-être du Squid Game ou ce genre de choses. On est en moins violent, je vous rassure. Ça se termine beaucoup mieux. Mais dans la forme, en tout cas, d'essayer d'impacter quelque chose de très moderne. Et après, oui, on reste avec l'idée d'une maison. Ce qu'il faut comprendre pour les gens qui nous écoutent, c'est que il y a les murs de cette maison et puis il y a des doubles murs parce qu'il y a des espèces de couloirs qui s'appellent les runs, dans lesquels se cachent les caméramans qui peuvent suivre comme ça précisément. Il y a des caméras automatiques, mais il y a aussi, à travers les différents miroirs qu'on peut voir dans l'émission, les glaces sans teint qu'il y a dans l'émission, de l'autre côté, il y a des caméramans qui peuvent zoomer sur certaines séquences quand on voit deux candidats qui sont en train de se faire une confidence. Voilà, il y a tout un travail de réalisation et il y a une équipe qui réalise en temps réel ce qui se passe dans la maison. Il y a deux flux pour être vraiment précis. On peut suivre plusieurs histoires en même temps. Il faudrait visiter un jour, il faudrait que je vous fasse visiter. Mais c'est vrai que ça a l'air assez incroyable. C'est une ruche, c'est assez incroyable. Alors tu le disais, c'est beaucoup plus centré sur le jeu. Le casting a donc été fait en ce sens ?
Oui, on a fait en sorte de choisir des gens qui avaient envie de jouer, envie de s'amuser, et pas uniquement envie de passer à la télé. Alors évidemment... Mais comment on fait pour, tu vois, quand on fait un casting pour se dire, bon, lui, il a vraiment envie de jouer, il n'a pas juste envie de passer à la télé? Les deux. Il y a évidemment les personnalités qu'on a choisies et qui se sont présentées pour participer à l'émission. C'est des gens qui avaient un profil assez extraverti et qui avaient quand même envie de passer à la télé. Je vais pas dire le contraire. Mais on a pris soin d'essayer de gommer ce qui pouvait être vu comme des côtés un peu caricaturaux de télé-réalité, la chirurgie esthétique à outrance, ou ce genre de personnalité grosse personnalité où tu sais que ça va mener au clash d'une manière ou d'une autre. Exactement, ou qui multiplie les dizaines de fautes de français à chaque phrase. On a eu envie aussi d'avoir un casting qui puisse être un peu plus représentatif de ce à quoi peut ressembler la jeunesse aujourd'hui, et pas quelque chose de trop caricatural comme on avait tendance à l'avoir vu longtemps en télé-réalité. Tu as parlé du jeu de la stratégie. Il y a un rôle que je trouve hyper intéressant dans la télé-réalité et donc dans Secret Story, c'est celui des game producers qui vont gérer les stimuli. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi un stimuli et comment ils bossent, comment ils construisent tous ces rebondissements pendant les saisons? Oui, ça c'est hyper intéressant. Il faut comprendre qu'une émission comme Secret Story, ça n'est pas scénarisé, puisque les candidats vivent leur aventure comme ils le souhaitent. En revanche, ils sont stimulés. Donc il y a des équipes de production de stimuli, c'est-à-dire qu'on leur propose des pistes, on lance des jeux pour essayer de stimuler à la fois leur imagination, pour les faire réagir en fait, et les faire exister dans le jeu. C'est ce qu'on peut penser à Justine, par exemple, pour prendre l'exemple pour ceux qui suivent l'émission, à qui on a donné une mission. On a vu très rapidement en fait dans l'émission, contrairement au casting, d'ailleurs c'est ça qui est assez marrant, on l'avait trouvé sympathique au casting et on a vu qu'elle avait un potentiel comique sur les premiers jours d'émission, parce qu'elle a un côté un peu évaporé, un peu barré, et ils se sont dit, on peut aller un peu plus là-dedans. Donc La Voix lui a confié une mission, un jeu qui a été pensé par les équipes de Stimuli, et on s'adapte en temps réel à ce qui se passe dans la maison. C'est-à-dire que ils ne lisent pas un scénario qu'on a écrit, c'est pas du tout ça. C'est à l'inverse, nous qui écrivons l'histoire en fonction de ce qu'ils nous proposent. C'est ça qui est très intéressant, et c'est pour ça que c'est très riche en termes de fabrication de programmes télévisés. Il y a beaucoup d'auteurs aussi derrière. C'est un vrai gros travail, et c'est ça qui est compliqué avec la télé-réalité telle qu'elle existe comme celle-ci, c'est-à-dire avec vraiment les caméras planquées et où on a un environnement différent. C'est pas comme d'autres télé-réalités, dit les scripted réalités, où là, il y a pour le coup une sorte de scénario où on demande à des gens de refaire des scènes, de rentrer par une porte plutôt que par une autre parce qu'on a raté l'entrée. Ça, les émissions type Les Anges de la télé-réalité ou Les Marseillais, ça se passe comme ça. Ou La Villa des Cœurs Brisés, pour prendre une émission qui est diffusée sur notre groupe. Voilà, on donne davantage on a des demandes précises pour les candidats. Là, c'est le contraire. Les candidats, on les voit vivre et nous, on rebondit sur ce qu'ils nous proposent. C'est de la, entre guillemets, vraie télé-réalité, parce qu'en plus, il y a aussi le vote du public, et on réagit aussi en fonction des réactions du public, parce qu'on est sur une émission en direct, en temps réel. Donc moi, je lis beaucoup les messages sur les réseaux, et on essaye d'adapter en fonction de ce que nous demandent les gens. Et justement, tu as parlé des anges, etc. Dans ces téléréalités de vie collective qu'on voit sur la TNT, les candidats, ils sont surstimulés. Il y a une recherche permanente d'images, de séquences. Avec Secret, on revient à la téléréalité d'enfermement pur. Comment on équilibre entre le fait de laisser vivre aussi les personnages pour qu'ils apprennent à se rendre compte et justement ces stimulations? Comment vous arrivez à trouver le juste milieu? Je suis d'accord, c'est effectivement une balance à trouver en quelque sorte. Il y a des moments aussi qu'on voit peut-être un peu moins dans les quotidiennes ou qui sont davantage des scènes de vie, qu'on voit un peu plus sur le live qu'on propose sur TF1+, qui permettent entre eux de nourrir les rapports qu'ils peuvent avoir entre eux, mais qui ne sont pas forcément des scènes qui sont très intéressantes à montrer en longueur dans les quotidiennes, parce qu'il ne se passe pas forcément grand-chose. Mais c'est là qu'ils construisent leur rapport entre eux, et c'est à partir de ça, nous, qu'on a de la matière. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment un travail à deux. Ils ne lisent pas un scénario, nous, on ne fait pas juste filmer que des gens qui vivent. C'est un mix des deux, en fait. C'est ça qui est très intéressant. À fabriquer, je vous assure que c'est sans doute les émissions de télévision les plus compliquées à fabriquer. Une émission de divertissement classique, il y a quelqu'un qui chante, on applaudit, il y a éventuellement un jury qui vote, je le garde pas. C'est très facile. On comprend, la mécanique, elle est simple. Là, nous, on est sur une page blanche tous les jours. Tous les jours, moi, je demande tous les jours les images de la quotidienne de la veille pour savoir ce qui s'est passé. Parce qu'on est toujours surpris par les candidats. Et c'est ça qui est formidable. On essaye de les surprendre, évidemment, c'est ce qu'on appelle les stimuli, leur proposer des pistes de jeu, et après,
c'est eux qui font leur aventure. Et c'est ça qui est génial. Alors, il y a eu pas mal quand même de critiques par rapport au casting. Beaucoup d'internautes ont fait part un peu de leur déception en découvrant les nouveaux candidats. Parce qu'il y avait beaucoup de TikTokers qui semblaient se connaître dans la vraie vie. Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Alors, je comprends cette réaction. Pour tout vous dire, moi, le casting, on me le présente vraiment 3 jours avant. Parce que tout est secret, puis il peut bouger jusqu'au dernier moment. Il y a un certain nombre de candidats qui ont été recrutés dans l'émission, qui étaient ce qu'on appelle des spares, des remplaçants, parce qu'on a perdu des candidats au dernier moment. Il y a quelqu'un qui a renoncé, d'autres qui a eu un problème de famille, qui n'a pas voulu venir. Donc, tout peut arriver jusqu'au dernier moment. Et effectivement, on a 3 ou 4 personnes, qui sont 4 à peu près, qui sont présentes sur TikTok. Moi, pour tout vous dire, quand j'ai vu les images des castings, je ne les connaissais pas, donc moi, je ne les avais pas vues. Je ne suis pas assez présent sur TikTok, mais je vois que les 3 quarts des candidats non plus. C'est-à-dire que Charlène et Francesca, pour prendre cet exemple-là, qui était effectivement qui est un couple d'influenceuses, que moi, je ne connaissais pas, mais que j'ai découverte depuis, il y a une personne qui les suivait, en l'occurrence, et qui les a reconnus, c'est Lou. Et c'est pour ça que leur secret a été cramé tout de suite. Mais les autres ne l'avaient pas reconnu. D'ailleurs, quand j'ai des candidats sortants et que je leur apprends, avant que le secret saute, que Charlène était en couple avec Francesca, Bruno, il tombait des nues. Notre premier éliminé, il pensait que Charlène était avec Maxime, je crois. Donc, il était stupéfait. Après, là où je suis d'accord, c'est que je comprends la déception, en tout cas la surprise que ça a pu provoquer. Je pense que c'était une première impression où là on s'est peut-être un peu loupé et que maintenant le public s'est attaché aux candidats, donc ils s'en fichent finalement qu'ils aient été présents ou pas sur les réseaux sociaux avant. On a quand même 11 candidats sur les 15 qu'on avait qui ne sont pas des célébrités sur les réseaux sociaux entre guillemets et les gens se sont attachés à ses concurrents. Lou n'était pas connu, Léo n'était pas connu, Maxime non plus, Ulysse non plus, la plupart. Même Cameron par exemple, alors qu'il a révélé son secret au grand public lors de vendredi. Cameron, tout le monde connaît Kwakubé, mais les gens ne connaissaient pas forcément Cameron. C'est ce que j'allais dire, qui est l'inventeur du Kwakubé. On l'a entendu, mais alors c'est comme c'est pas possible. Évidemment. Auprès des jeunes, mais personne ne le connaissait finalement. Non, complètement. Moi, il m'est arrivé à l'époque sur LCI de faire un sujet sur le Kwakubé, sur le phénomène que ça avait provoqué. Mais jamais j'avais vu qu'il y avait un garçon qui se disait être le créateur du Kwakubé et qui s'appelait Cameron. Je le connaissais pas. Donc je pense que lui, personne, les gens sont à 1000 lieues de son secret. Personne l'a reconnu du tout dans la maison. Et d'ailleurs, Ulysse qui est sorti était très surpris. Exactement. Aussi, en apprenant c'était le premier surpris. Et surtout, il nous a appris qu'il lui avait fait des vannes de Kwakubé dans la maison. Dans le plus grand des cas. Ouais, Cameron il a dû se dire oh là là. Et non, en fait, c'était totalement innocent. Exactement. Bon, on va continuer de parler de Secret Story. Ce sera juste après le son. Le son de Franglish, tout avec Confession. À tout de suite. Christophe Beaugrand est notre invité ce matin jusqu'à 9h sur Move. On reparle du retour de Secret Story, saison 12. Alors, autre petit regret aussi, c'est l'absence d'un vrai prime d'élimination. C'est vrai que ça a amené un petit peu de piment dans les saisons précédentes. Pourquoi ce choix ? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord parce que aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, les gens consomment la télévision très différemment et que la problématique qu'on a, c'est que c'est une deuxième partie de soirée sur Secret et que les programmes qu'on a en première partie de soirée durent très très tard. Il y a souvent des afters. On ne peut pas le faire le vendredi par exemple parce que le vendredi soir, il y a Masked Singer avec un after. On commencerait l'émission à 00h30. Le samedi soir, c'est pareil. Le mardi soir, nous, on a fait le lancement le mardi soir, mais c'est la case de Camille et Images. Après, le mettre derrière une série le jeudi soir, ça colle pas non plus parce que les gens retravaillent le lendemain et de faire une émission qui se termine à 2h du matin. Donc on s'est dit qu'on allait proposer quelque chose de différent. En Angleterre, par exemple, les éliminations dans une émission comme Big Brother se passent sur une quotidienne, en fin de semaine, comme on le fait cette année. Donc on apprend en marchant, on essaye de proposer quelque chose de différent. On essaye d'amener aussi les éléments qu'il y avait dans le Prime, on essaye d'en amener dans ce qu'on appelle l'after, qui est diffusé sur TFX à 19h dans la foulée le vendredi. Mais j'entends ces critiques-là, on essaye justement d'être à l'écoute. Moi-même, ça me manque, pour tout vous dire, parce que c'était un moment où il y avait un climax dans la semaine quand même. Donc voilà, on est en train d'avancer, ça fait que 3 semaines que l'émission a repris, mais c'est un work in progress pour tout vous dire. Voilà. Il y a pas mal d'anciens candidats des premières saisons qui ont raconté qu'ils avaient quand même été pas mal poussés à bout par la prod pendant ces premières saisons, déréglé l'heure du four, ils n'étaient pas encadrés psychologiquement pendant et à la sortie. J'ai l'impression que vous avez voulu faire de cette saison quelque chose qui tranche complètement avec ce qui a été fait. Vous avez même parlé d'une safe place, Endemol a utilisé ce terme pour les candidats. À quel point, comment ça se fait ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette télé-réalité-là dont on parle des premières saisons, c'était il y a 18 ans.
17 ans. Donc c'était il y a très très longtemps. On fabrique la télévision très différemment aujourd'hui. Les candidats dans une émission ont des contrats de travail, avec le droit du travail, avec des moments de repos. Il y a un contact permanent possible avec une psy que j'ai encore croisée là, qui était avec Ulysse dans les coulisses, puisque Ulysse a été éliminé vendredi dernier, et il était en discussion avec elle. Le téléphone est toujours ouvert. On fait en sorte de ne pas, puisqu'on parlait de stimuli, de ne pas proposer des jeux qui vont trop pousser d'antagonisme. C'est normal qu'il y ait de la concurrence. Il y a quand même 100 000 € à la clé à la fin, donc c'est un jeu, donc ils ont tous envie de gagner. Mais en revanche, on ne pousse pas les choses négatives. Et ça, on peut avoir... Alors après, il peut se passer ce qui se passe, mais on peut en faire en sorte de faire redescendre la pression, plutôt que de mettre de l'huile sur le feu, vous voyez. C'est comme ça aussi qu'on travaille les choses. Et puis, il y a toute une partie juridique également, parce qu'il peut y avoir, notamment sur les réseaux sociaux, des insultes ou ce genre de choses. L'année dernière, TF1 avait déposé une plainte contre des internautes qui avaient écrit des messages de haine sur Koh-Lanta, en l'occurrence. On se réserve le droit de pouvoir le faire si jamais, parfois, le jeu va trop loin. On est en lien avec les familles également, les proches et les entourages. Donc oui, c'est toute une organisation pour faire en sorte que ce soit agréable pour tout le monde. Moi, d'autres concurrents anciens m'ont déjà raconté effectivement des choses qui pouvaient se passer. C'est à 1000 lieues de ce que je connais moi, de la façon dont moi j'ai travaillé Secret Story sur les 3 saisons que j'ai animées, les 9, 10 et 11, et a fortiori sur celle-ci qui arrive là, la 12, 7 ans après. Ouais. Alors Secret Story s'est positionné comme un concept novateur au programme d'enfermement. Il y a aussi le fait que, et c'est ce que j'aimais beaucoup, parce que moi j'avais regardé aussi les premières saisons, c'est que ça se regarde un peu comme une série. Oui, c'est vrai. Les quotidiennes avec le précédemment dans Secret Story. On a l'impression de regarder un épisode de Gossip Girl, tu sais, ou Pretty Little Liars. Donc c'est vraiment, il y a des auteurs qui bossent dessus, ça a vraiment été en fait réfléchi comme ça. Oui, en termes de mise en image, de montage, oui, c'est sûr. D'ailleurs, les bruits, enfin pas les bruits, les musiques d'ambiance des épisodes ressemblent à ce qu'on a sur une série, à musique d'ambiance sur une série. Tu parlais de Gossip Girl, il y a un peu des musiques à la Desperate Housewives aussi pour ceux qui ont regardé cette série, mais on est dans cet esprit-là. Et puis il y a le personnage de la voix, on parle de personnage parce que c'est un vrai rôle, c'est un personnage dans la maison. C'est quasi un autre candidat en fait. Exactement, et la maison en tant que telle aussi est un personnage, donc oui, c'est pensé aussi comme une fiction. En revanche, là où ce que je disais, là où il y a la réalité, c'est que nous, on essaye d'écrire une fiction à partir de ce que vivent vraiment nos candidats, quand ils ont des coups de cœur, des inimitiés, des rapprochements. Ça, c'est la réalité. On a vu dans la quotidienne de samedi, il y a eu une grosse engueulade entre Cassandra, Justine, Cameron, dans le même clan. Ils se rendent compte qu'ils sont tous en train de se faire éliminer les uns à la suite des autres, donc ça crée des tensions. Ça, on ne pouvait pas l'écrire avant. Les candidats auxquels le public s'attache, on ne peut pas le prévoir non plus. Et c'est ça qui est génial. C'est une émission où tout peut arriver. Quand on est animateur, quand on est en direct sur une émission comme ça, c'est un terrain de jeu formidable. Tu as des liens, toi, avec les candidats? Alors, tu leur parles pendant la quotidienne du vendredi, mais à part ça? Alors, je n'ai pas de lien avec les candidats quand ils sont dans la maison, puisque le seul lien qu'il y a, c'est la voix. La voix, éventuellement un assistant son quand il y a un problème de micro, ce genre de choses, mais ils sont vraiment totalement coupés du monde extérieur, y compris de moi, sauf quand il y a des connexions, mais ça c'est dans l'émission pour le coup, donc c'est dans le cérémonial de l'émission. Mais après, moi je reste en contact avec les concurrents, je discutais avec Ulysse et avec Maxime là sur les réseaux, on se recroise. J'ai encore des contacts avec les candidats des saisons que j'ai animées, avec Mélanie Dedigama par exemple, de la saison 10, on se parle régulièrement, elle m'a envoyé un texto en me disant qu'elle était à Paris là, et qu'elle aimerait qu'on se croise. Pour moi, c'est des gens avec qui on a fabriqué ensemble une émission. Donc, je les respecte beaucoup, les candidats. Alors, on n'est pas obligé de s'entendre avec tout le monde et de les apprécier tous. Mais en revanche, je les respecte parce que c'est eux qui font le spectacle, finalement, tous les jours. Et c'est grâce à eux qu'on fabrique l'émission. Moi, j'ai un grand respect pour les candidats. Et pour tout te dire, moi, si jamais ça avait existé quand j'étais plus jeune, je pense que ça m'aurait éclaté. Je me serais peut-être fait éliminer tout de suite. J'aurais peut-être eu du mal à vivre l'expérience parce que cette promiscuité dans un endroit clos, c'est pas facile. Ça aurait été quoi ton secret? Je parle trop, moi, j'aurais pas pu avoir de secret. Je suis trop bavard. Non, mais alors, attends, juste vraiment une question. Comment ça se fait que c'est jamais le candidat qui garde son secret le plus longtemps qui gagne? C'est quand même ça la base du jeu, non? Alors, ça dépend. Il y a jamais eu un candidat qui a gardé son secret jusqu'au bout et qui a gagné. Ça n'a pas dû arriver souvent. Faudrait que je revoie. Quand je repense aux anciens candidats, j'essaie de regarder ceux qui ont gagné sur mes Il y en a qui l'ont gardé longtemps, c'est vrai. Mais il n'y a jamais eu un gagnant de Secret Story, puisque le but du jeu, c'est de garder quand même son secret plus longtemps. Non, on en a beaucoup qui sont arrivés jusqu'en finale, mais qui ont gardé leur secret jusqu'au bout, c'est rare. Je pense qu'il y en a qui ont le potentiel de le garder jusqu'au bout. Quand on voit Kellyanne, par exemple,
tout dépend des indices qui sont révélés, mais s'il n'y a pas trop d'indices qui sont révélés, je pense réussir à deviner que c'est la voix française de Harry Potter. À chaque fois, quand je révèle ce secret-là aux candidats sortants sur le plateau, ils disent « Non, c'est pas possible ». Et quand ils réentendent la voix, ils disent « Comment ça se fait que ça me soit pas venu ?» Donc ce secret-là, je pense qu'il ne pourra pas sortir facilement. Il y en a d'autres, je pense, qui vont Vous allez bien pas mettre sortir. des petits indices partout dans la maison qui rappellent Harry Potter. Et puis Pas voilà, trop, derrière. j'espère. Et d'ailleurs, Secret Story est connu depuis 2007 pour proposer des secrets qui ont toujours été un peu en avance sur leur époque. Dans la première édition, il y avait un candidat qui était transgenre. Erwan, ouais. En 2007, on était longtemps avant la manif pour tous, quoi. Il y a eu 2 candidates en couple dans la saison 2 et c'est très rare d'avoir des lesbiennes en télé-réalité. Un homme qui a porté son enfant en 2016. Et Mon papa s'appelle Brigitte aussi, il y a quelques années, où c'était effectivement... Et cette année, on a un peu l'impression que les secrets, ils sont moins révolutionnaires, ils sont moins en avance sur la société. Comment tu l'expliques ? Je pense qu'on est allé un peu moins sur des secrets sociétaux, mais plus des secrets ludiques. Mais il y a quand même un secret qui parle de l'abandon, où on va... Alors on ne sait pas encore officiellement de qui est ce secret, mais sur les réseaux sociaux, Parce que le secret, c'est j'ai on été le sait. abandonné J'ai dans été abandonné dans une gare. gare à l'âge de 4 ans et l'histoire est hyper émouvante. Mais là où je suis d'accord, c'est qu'on a moins de secrets sociétaux. On a quand même un couple de filles, pour le coup. C'est plus banal aujourd'hui, on va dire, mais pas tant que ça. Pas tant en télé-réalité. En télé-réalité, et notamment des filles, parce qu'il y a une grosse visibilité homosexuelle masculine à la télévision, pas en télé-réalité pour le coup, parce que la visibilité gay en télé-réalité est très faible pour le coup. Oui, et puis elle est très stéréotypée. Exactement. Et là, on a 2 filles qui sont en couple, on a un garçon, Léo, qui se définit comme bisexuel, qui a expliqué qu'il était pendant 2 ans avec un garçon, etc. Donc, mais on en parle de manière... Ça fait pas partie du secret, c'est quelque chose qui est naturel. Le secret, c'est qu'elles sont en couple. C'est pas qu'elles sont 2 filles en couple, qu'elles sont lesbiennes. Ça aurait pu être un garçon et une fille qui faisaient croire qu'ils ne se connaissaient pas alors qu'ils étaient en couple. C'est ça l'idée. Peut-être que la société a finalement plus avancé et qu'on a moins besoin de ce type de secret. Si jamais on a une saison 13, j'essaierai de pousser pour qu'il y ait des secrets sociétaux, parce que je pense que c'est intéressant de pouvoir faire avancer la société par le prisme d'un pur divertissement. Que moi, je vois qu'on l'avait fait en saison 10 avec, pour le coup, Thomas, qui était le premier homme enceinte. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on avait un talk show à l'époque qui s'appelait Le Débrief, et on avait fait toute une émission spéciale où on répondait à toutes les questions sur ce secret-là, parce que les gens se posaient beaucoup de questions. Ouais. Et ça a été un des candidats les plus populaires, et notamment soutenu. On a reçu beaucoup de messages par des mamans qui avaient trouvé son histoire extrêmement touchante. Et il est allé jusqu'à la finale. Il n'a pas gagné, mais il est allé jusqu'en finale. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir faire bouger la société par le prisme de la télé-réalité, de ne pas être dans les clichés très masculinistes ou féminins, très caricaturaux. C'est intéressant d'aller un peu plus loin que ça, je pense. Et c'est important pour toi, justement, de porter une émission qui est plus inclusive, parce que, comme tu dis... Oui, pour le coup, c'est très important pour moi. Pour tout te dire, sur l'histoire de la Safe Place, c'est particulièrement important pour moi de ne pas proposer une émission anxiogène, et surtout pas une émission qui suscite ou qui peut être le point de départ de harcèlement, ce genre de choses. Moi, j'interviens souvent dans les établissements scolaires contre le harcèlement. Je suis parrain d'une association contre le harcèlement scolaire. Je me bats notamment contre le harcèlement homophobe. Donc oui, c'est très important de proposer un programme qui peut avoir des valeurs. Ça n'empêche pas qu'ils peuvent s'engueuler de temps en temps. Oui. Ça n'empêche pas que il peut y avoir tout le monde n'est pas obligé d'être ami. C'est pas les bisounours non plus. Mais il faut vraiment prendre soin. Et ça, moi, j'en suis le garant pour la chaîne et puis pour la production et même j'ai envie de te dire pour moi, parce que je pense que c'est important. Qu'il faut être conscient qu'on a une responsabilité quand on a un micro, une caméra, etc. Et qu'il faut pas proposer des programmes qui suscitent comme ça des choses malveillantes. Si vous venez de nous rejoindre, on parle du retour de Secret Story sur TF1 avec Christophe Beaugrand. Alors, Secret Story, ça a aussi permis à certains candidats d'avoir des perspectives de carrière derrière. C'est un vrai tremplin finalement. C'est un vrai tremplin pour certains. Andy raconte, je rappelle que c'était Secret Story à la base. Elle était candidate à Secret Story. Nadège, je crois, elle s'appelait. Oui, c'est ça. Dans la première... qui est devenue youtubeuse. Mais après, on en a... Il y a Amélie Néten, qui est devenue une sorte de star, on peut le dire. C'est vrai, sacré caractère, sacrée personnalité. Il y a Benoît Dubois qui est venu en invité, qui est comédien aujourd'hui. Voilà, il y a plein de gens qui continuent à faire des émissions de télé-réalité, d'autres qui font des choses complètement différentes. Il y a Cyril Paglino qui était...
saison 2, je crois, j'ai un petit doute, mais bref, qui lui est devenu chef d'entreprise. Voilà, beaucoup ont fait leur vie, ont pu mener des projets, ils se sont appuyés sur parfois les 100 000 € qu'ils ont pu gagner pour ceux qui ont gagné, ou sur la notoriété pour en faire quelque chose. On verra cette année si on a certains qui vont en faire quelque chose. C'est toujours intéressant en tout cas. On continue de parler de Secret Story qui est de retour sur TF1 et on se retrouve avec notre invité Christophe Beaugrand juste après le son de 21 Savage. À tout de suite. Et avec Christophe Beaugrand qui est avec nous, l'animateur de l'émission Secret Story qui a fait son retour sur TF1 et on va parler musique avec Mike et notamment de ce générique qui est devenu... c'est un hit quoi. Bah oui. See you on my screen. Your secret. Mais le générique, il a été remixé cette année je au confirme. niveau du son et des paroles carrément. Alors le son, ça n'a pas beaucoup bougé, mais Ça a bougé un peu. les sont les paroles surtout. Ouais. C'est plus Show Me Your Body. Ouais, show me your secret. Body. C'est Tell me your secret. Alors, ça a un peu surpris. Non mais Vous êtes assagi en fait. Mais oui, ils avaient peur que ça soit trop hot de dire. Mais moi, j'arrête pas de dire show me your body quand même parce que j'ai Mais je commence à m'habituer à la nouvelle version maintenant. Mais à l'heure où on voit des clips avec des body partout, vous êtes là, non, tranquille. Il y a eu Frenchy Shore aussi. Et, C'est vrai. Ils ont tout pris. Comme on est traumatisé, on s'est dit non, on peut plus. Non, oui, il y a eu ce petit changement-là. En revanche, ce qu'on a retrouvé, c'est l'esthétique des génériques, Oui. avec les photos un peu oniriques, etc. Et ça, c'est vachement bien. C'est vrai que c'est le générique le plus long en télévision, c'est ce que j'avais vu. C'est vrai qu'il est Il extrêmement fait long quand même. plus d'une minute, ça n'existe plus. C'est extrêmement long. Hein. Aujourd'hui, dans les émissions de télé, il n'y a même quasiment plus de générique du tout. Parfois, C'est c'est vrai. juste une virgule musicale de 3 C'est vrai. secondes. Mais là, ça fait vraiment partie, comme une série aussi. On a envie de voir ce générique, de voir les visages des héros dont on va regarder vivre les aventures. Et c'est Matt Houston qui est derrière ce générique. Exactement. Matt Houston, on lui doit ça. Classique ça. C'est un artiste que t'écoutais ou pas? Ah mais je le connaissais bien sûr, mais je crois que c'est Secret Story qui lui a rapporté le plus d'argent. Mais oui. C'est ce qu'il a dit. Mais c'est ce qu'il sûr. disait. Il disait que ça c'est lui passé rapportait. tellement. Mais en tout cas, à l'époque, ça lui rapportait plus de 100 000 € par an. Mais oui, Mais c'est parce que t'avais les quotidiennes aussi. Il y avait les quotidiennes, mais ça passe tous les jours. Là, c'est vrai que là, il a dû se dire pendant 7 ans, ce serait bien qu'ils reviennent quand même. Et surtout après, il s'est dit, bon, ils reviennent, mais j'espère qu'ils vont garder le même générique. Alors oui, ce qui est génial, c'est que pour le coup, moi je dis bravo à Matt Houston parce que le générique, il a pas vieilli, je trouve. Non, Il est hyper vieux ce générique. C'est un classique, quoi. Et c'est devenu culte quand même. C'est quelque Et chose. c'est même une trend sur TikTok. Hein. Là, il y a Exactement. plein de boîtes qui ont fait des faux génériques de Secret Story avec leurs salariés. Ça revient à fond. Bah, quoi. ça montre à quel point c'est quand même un programme culte. Il y avait une attente énorme et je pense que voilà, c'est une émission qui en avait sous le pied. Donc j'espère que voilà, les gens vont continuer à la suivre et pour qu'on puisse signer une saison supplémentaire pour continuer. Je pense qu'on pourra faire encore mieux. Et donner des droits d'auteur à Matt Houston. Oui, enfin. c'est Mathieu Stoll qui m'a passé un coup de fil. Il m'a dit s'il te plaît, essaye de signer 3-4 saisons de plus. C'est Ça vrai m'arrange. ou Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et il est C'est pas reparti vrai. en vacances là, il est bien là. Mais Christophe il pourrait avoir un bon secret. J'ai fait le générique de Secret Story, je ne C'est travaille énorme. plus depuis. Non, il est toujours actif et il fait du gros son, Matt Houston. On le big up très, Mais c'est très une bonne fort. sécurité, c'est très bien. C'est vrai. Très Mais souvent, j'adore ce qu'il fait. Ouais. très souvent dans la maison des secrets, les candidats sont réveillés par de la musique, tu vois. Oui. Et qui choisit les sons? Il y a un DJ derrière, c'est quoi? Ah, c'est les équipes de Stimuli là aussi quand on en parlait. Alors là j'avoue que moi j'aurais pas été très content là. La semaine dernière ils les ont réveillés avec le Dansar Kuduro là. Moi au réveil ça Dansar Kuduro. J'aurais pas Tu te supporté. lèves, tu fais la Corée? Ouais bah t'es obligé de toute façon. Non, on leur allume les lumières et on leur met la musique à 9h15. On La les réveille lumière, c'est dur. assez tôt quand même. Oh bah ça va, 9h15. 9h15. Pour un Ça coucher à quelle heure? va. Ah non mais parce que le truc c'est que comme ils sont un peu décalés, qu'ils n'ont pas toujours les heures, très souvent ils se couchent à 4 ou 5 heures du mat. Ah. Donc 9h15. Ah ouais. Moi très longtemps, moi, à l'époque où je présentais les saisons précédentes, ils se réveillaient parfois à midi et demi parce qu'ils sont en décalage complet parce qu'on déglait là où Constance a raison, on déréglait l'heure du four pour pas qu'ils aient de point de ils ont pas d'horloge mais pour pas qu'ils aient de Et point les de rendre repère fous, là. temporel. La nuit, il y avait un assistant qui allait dérégler l'heure du four Oh, tous le les truc jours. de ouf. Là, Vous ils êtes ont l'heure du sadiques. four. Là. Oui, mais c'est une expérience presque scientifique. Ouais, c'est vrai. Il y a pas mal de candidats de Secret Story qui sont lancés dans la musique. Oui, c'est une catastrophe souvent. Bah attends, justement, on a sorti des sons. Bah oui. Ah, Je vais te passer des sons et tu vas me dire J'adore. si t'arrives à les reconnaître, Ah, bah, ok? je les connais en principe, vas-y. Vas-y, on commence avec. Attends, tu vas reconnaître. c'est très électro ça. Ouais. Il y a beaucoup de. Ça me dit quelque chose. C'est pas facile. Il fronce les sourcils. Attends. Saison Ça me dit 4. quelque chose.
Ah, c'est Thomas. Oui. Oh, bien joué. C'est Thomas. Ah, c'était Beautiful Mind ou je sais pas quoi, non, je sais plus comment ça. Mais oui. Oui, oui. Beautiful Mind. Voilà. Mind. Ah oui, Ouais. si, je me rappelle de celle-là. Ah ouais. Trop fort. DJ Christophe Baudron. C'est énorme. C'est un truc de ouf. T'as des nouvelles de Thomas ou pas? Thomas, il était venu en invité, mais j'ai pas eu de nouvelles depuis. Il était venu en invité dans une des saisons que j'ai présentées, la saison 10 ou la saison 10, je crois. Ouais. Ok. Bon, Mais c'est un mec super, moi j'aime beaucoup. On n'aime pas les paparazzi, mais on lit leurs magazines. Ah oui. On veut toutes garder la ligne. Ça, c'est Émilie Nefnaf. Oui. Oui, bien joué. Quelle saison? Émilie Nefnaf, elle a gagné la 5 ou la 3. 6? La 3. Oh là, La 3. Je la pensais moins vieille. Voilà, les filles sont pleines de contradiction. C'est ça, contradiction. Contradiction. Il y a ce son aussi. Ah ouais. Ça, c'est Vanessa. Toi, tu dis oui, oui, oui. Moi, je dis non, non, non. C'était Vanessa. Vanessa. C'est Cindy. Ah, C'est Cindy Lopez. ah pardon. Mais oui. Oui, Et Bruno. et Bruno. Ah, genre, non, j'avais. C'est Cindy qui a fait cette Mais ça. oui. T'as fait quoi? Il y a eu un dérapage. Ah mince, non, j'ai cru que c'était Vanessa. Là, Cindy Lopez, la saison Ouais. 3. Ah oui, c'était pas terrible. Et désolé. un dernier. Et Cindy me fait beaucoup rire en même temps. Un dernier. Je sais pas si. Vas-y, je vais te donner un indice. Vas-y. C'est pas quelqu'un de la Maison des Secrets. Ah, ok. Mais c'est quelqu'un que tu côtoies. Ok, bah attends, vas-y. On va voir. Si j'ai parfois des silences trop lourds à porter, je trouve encore. Je suis censé connaître cette personne? Oui, tu la connais, cette personne. Attends. Peut-être même que tu travailles avec elle. C'est peut-être un petit dossier. Peut-être que tu vas aller au Ah, taf c'est pas différemment. Ça y est, j'ai reconnu. Ah, je l'avais jamais entendu. Vas-y, j'ai jusqu'au refrain. Tu l'as ou pas? Bah, c'est Karima. C'est Karima Charny. Mais je savais pas qu'elle avait fait du rock, du gros rock qui tâche, là, c'est Evanescence. C'est Karima déguisée en fantôme. Oui, alors oui, je reconnais. Karima Charny qui Karima co-anime la Charny, pardon. Starac, qui est avec toi Qui sur avait Bonjour, la participé quotidienne à la de TF1. Starac 4 et qui effectivement chroniqueuse culture dans Bonjour. C'était quoi ce titre là? Comment ça s'appelait? Ça, c'est, ça s'appelle Je ne suis rien. Donc tu pourras, bah, je te le donnerai après. musicalement, c'est assez juste. Oh, non, je me moque. Ouais, c'est la famille Karina. C'est parce que c'est ma copine. Non, mais je veux dire, elle a pas fait carrière en musique, c'est ça que je voulais dire. mais en revanche, Vas-y, sors les rames maintenant. je l'adore, Karima. Non, mais oui, c'était pas ouf. Mais sinon, moi, j'avais voté pour elle en plus. C'est vrai? Ah, Oui. Ça répare. Et puis j'avais suivi son histoire d'amour avec Harlem. Elle déteste quand j'en parle, mais Harlem d'harcèlement textuel à l'ancienne. C'est vieux ça. ouais, C'est bah oui, très, c'était très un vieux. rappeur. Dans ta playlist, dans le Wake Up Mix qu'on a écouté en début d'émission, il y avait Pierre Demeur qu'on connaît nous Oui, j'adore. dans le milieu hip-hop par rapport à son clash avec Booba. T'avais suivi cette histoire ou pas? Alors j'ai loupé le clash de Pierre Demar avec Booba. Ils Mais se sont pas battus à Orly. hein. Non, du Ah tout, bon. non, du tout. C'est parce que Pierre Demar avait gagné, avait eu une distinction. Et, Ah mais oui, si je me rappelle. tu Oui. Ben en fait c'était, ils ont pas vraiment eu un clash ensemble. C'est Booba qui l'a clashé en fait. Oui. Parce que Pierre Demar il a pas trop répondu. Bon, il hein. avait répondu, il avait dit ouais bah ça y est, il me connaît, tu vois, c'est cool. Booba me connaît. Oui, j'ai vu. Oui, mais il avait le seum, Booba. C'est tout, c'est pas grave. Mais Pierre Demar est un artiste génial. Booba, je sais pas, je l'ai jamais vu sur scène. Pierre Demar, j'ai eu la chance de le voir en concert. Il est extraordinaire hein, sur scène. Donc on peut te croiser en concert. Ah, on peut me croiser en concert, pas celui de Booba a priori. Je suis pas fan de Booba, mais voilà. Mais on pourrait. Il dit de Préto, par exemple. Tu pourrais me Ok. croiser. Merci Christophe d'être passé nous voir. Avec grand plaisir. Secret Story, on se donne rendez-vous ce soir 17h30 sur TF1 et puis on te retrouve aussi dans Bonjour, la matinale de TF1 que tu vas présenter cet été je crois. Oui, exactement. À partir de mi-juillet, les vacances de Bruce Toussaint, moi je serai au boulot pendant 3 semaines puisqu'on va continuer à essayer de réveiller tout le monde et les Français tout l'été. Voilà. Mais vous aussi, vous réveillez. Donc je sais que vous pouvez pas nous regarder. Parce que forcément, vous travaillez. Alors oui, faites ça. Regardez, vous avez bien raison. TF1+, tu connais. Je connais très bien. TF1+, c'est formidable. C'est une plateforme, vraiment. Incroyable. Allez-y, Super. c'est gratuit, allez-y. Merci beaucoup en tout cas Merci d'être passé beaucoup. nous voir. Un Et grand puis- plaisir, merci à tous. Et merci à toute l'équipe. Et nous, on se donne rendez-vous demain matin dès 6h sur Move. Bonne journée à tous. Bisous.